Près de 5 jours après sa nomination, le nouveau gouvernement français fait déjà beaucoup parler. La raison, eh bien le rôle que le Rassemblement national semble jouer depuis quelques jours. Alors en quoi, même sans en faire partie, le Rassemblement national a une place clé dans ce nouveau gouvernement? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors tout a démarré ce mardi. Le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, a déclaré sur France Inter que le Rassemblement national ne serait pas convié à son ministère, contrairement à d'autres partis politiques, pour discuter des pistes à étudier face à l'ampleur de la dette publique. Par ailleurs, Antoine Armand a aussi déclaré que le Rassemblement national n'appartenait pas à l'arc républicain. Il estime qu'un parti d'extrême droite n'est pas un parti républicain, sauf que cette déclaration n'a pas du tout plu au Premier ministre Michel Barnier, qui a rapidement rappelé à l'ordre son ministre. Dans la foulée, Marine Le Pen a d'ailleurs demandé publiquement à Michel Barnier que, je cite, la philosophie qu'il a exprimée soit partagée par l'ensemble des ministres. Résultat, quelques heures plus tard, le ministère de l'économie a publié un communiqué précisant que Antoine Armand finalement recevrait toutes les forces politiques représentées au Parlement, y compris donc le Rassemblement national. Et on a d'ailleurs appris plus tard, venant de plusieurs médias, que Michel Barnier avait même appelé directement Marine Le Pen pour tenter de faire retomber la pression. Mais alors, pourquoi ce revirement de situation? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix d'Emmanuel Macron de ne pas nommer Lucie Castet, donc la candidate de l'Alliance de gauche du Nouveau Front populaire, au poste de Première ministre, et de lui préférer une personnalité issue du parti de droite Les Républicains, a donné finalement un poids très important au Rassemblement national. Car oui, effectivement, le Rassemblement national ne fait pas partie du gouvernement, il n'a pas de ministre au gouvernement, contrairement donc au camp présidentiel ou encore au parti Les Républicains. Mais ce qu'il faut quand même noter donc, c'est que le Rassemblement national est en capacité de censurer, donc de renverser et de pousser à la démission à tout moment ce nouveau gouvernement. Et pour être très bien clair là-dessus, parce que c'est quand même important pour la suite, en nommant Michel Barnier Premier ministre, Emmanuel Macron a de fait opté pour la formation d'un gouvernement qui ne dispose que du soutien de 220 députés environ. 220 députés, c'est en additionnant le camp macroniste, les Républicains, Horizon et les démocrates, en gros les députés centristes et de droite qui sont présents actuellement au gouvernement. Un chiffre qui est donc très loin des 289 députés nécessaires pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. On se retrouve donc dans cette configuration. Il y a le Nouveau Front populaire et ses 193 députés qui veulent voter une motion de censure pour renverser et pousser à la démission le gouvernement. C'est quelque chose qui est possible, mais pour ça, il leur manque des sièges de députés puisqu'il faut 289 votes, une majorité absolue pour l'avoir. C'est là donc que les regards se tournent, vous le savez, je pense que vous suivez ce format, vers le Rassemblement national, puisque donc pour avoir une majorité absolue capable de renverser le gouvernement, il faut à la fois les votes du Nouveau Front populaire et à la fois donc les votes du Rassemblement national. C'est donc en quelque sorte une victoire politique aujourd'hui pour Marine Le Pen, et ce pour deux raisons. Premièrement, sur le fond, elle dispose d'un poids pour faire en sorte que le programme du gouvernement colle avec ce qu'elle souhaite, alors pas forcément exactement son programme, mais tout de même, elle va être donc capable forcément d'influer dessus en disant écoutez, si jamais ça nous convient pas, eh bien on votera une motion de censure et vous ne pourrez pas rester au gouvernement. Ça c'est donc sur le fond, et puis sur la forme, et on l'a vu d'ailleurs ici avec donc Michel Barnier qui a recadré son ministre de l'économie, ça permet à son parti de s'imposer pleinement dans le paysage politique, puisque donc on va avoir un gouvernement qui, de fait, va devoir être extrêmement conciliant avec le RN. Alors comment est-ce que tout cela influe sur la politique du gouvernement? Eh bien, avec cette sorte d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête, le RN a donc la capacité de faire pression sur certains sujets. On peut penser à l'immigration, la sécurité ou encore le pouvoir d'achat, avec à chaque fois sa vision sur chacun de ces sujets. D'ailleurs, on peut parler de Bruno Retailleau, qui est membre des Républicains et qui a été nommé au ministère de l'Intérieur. Eh bien, Éric Ciotti, qui a lui quitté les Républicains et qui a fondé un mouvement allié aujourd'hui au Rassemblement national, a déclaré au micro de RMC que Bruno Retailleau tenait le même discours que le Rassemblement national. Et de la même façon, invité d'Europe 1, le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy va dans le même sens, saluant, je cite, tous ceux qui reprennent le programme du Rassemblement national, faisant référence donc ici dans son discours au ministre de l'Intérieur. Bon, parmi les autres choses sur lesquelles Marine Le Pen pourrait appuyer, il y a la question de l'ouverture d'un débat sur la proportionnelle aux élections législatives. Je vous le fais en deux mots, actuellement les élections législatives en France, ça se déroule sur un système majoritaire
uninominal à 2 tours. C'est beaucoup de mots pour en fait quelque chose qu'on connaît tous. C'est le fonctionnement des élections en 2 tours avec dans chaque circonscription tous les candidats qui se présentent, puis les 2 premiers ou éventuellement plus qui peuvent se qualifier au second tour. C'est ce qu'on a vu il y a quelques mois. Et donc Marine Le Pen et le Rassemblement national souhaitent qu'on passe à un scrutin à la proportionnelle. Donc là en l'occurrence ce serait le même système plus ou moins que ce qu'on a eu aux élections européennes. En fait il n'y a qu'un seul tour, il y a des listes de candidats et tout simplement si par exemple le Rassemblement national obtient 30% des voix lors de ce premier tour, eh bien ils ont environ 30% des sièges à l'Assemblée nationale. Il faudra donc observer dans les prochains jours comment est-ce que le gouvernement répond et interagit ainsi avec le Rassemblement national, mais aussi donc comment évolue le discours du RN. Alors une fois qu'on a vu donc la posture du camp présidentiel, des Républicains et du RN, quelle est aujourd'hui la posture de la gauche? Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a fustigé, je cite, un gouvernement passe-plat du RN, déclarant, je cite, il faut vraiment n'avoir aucune dignité pour accepter de se faire recadrer par l'extrême droite sans réagir. Fin de citation. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a aussi des voix un peu de désaccord au sein du camp d'Emmanuel Macron. Par exemple, la députée Stella Dupont a notamment déclaré, je cite, Antoine Armand, donc le ministre de l'économie, est légitime, comme moi, comme les millions de Français qui ont voté pour le Front républicain, à considérer que le RN ne fait pas partie de l'arc républicain. Et enfin, Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre socialiste de l'éducation, estime, je cite, que c'est le programme du Rassemblement national qui se prépare. L'un des moments importants à observer en tout cas, ce sera mardi prochain lorsque Michel Barnier, dans l'après-midi, va présenter le programme du gouvernement à l'occasion de ce qu'on appelle un discours de politique générale devant le Parlement. On va peut-être suivre ça directement en direct, en live sur YouTube, donc évidemment je vous tiens au courant d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Voilà en tout cas pour ce sujet, ça me paraissait important de faire un point politique parce que depuis la nomination du gouvernement le week-end dernier, on n'a pas eu l'occasion de se reposer là-dessus. J'en profite pour vous dire que si ces sujets vous intéressent, eh bien on a lancé il y a quelques mois une newsletter gratuite qui permet de recevoir gratuitement chaque jour par email l'essentiel de l'actualité avec en plus des recommandations culturelles, des liens pour en savoir plus à chaque fois, etc. C'est parfait pour lire l'actualité autrement. Je vous mets le lien directement en description du coup si vous voulez vous abonner. C'est complètement gratuit et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après, vous le savez maintenant, avec la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ont appelé ce mercredi à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours au Liban entre Israël et le Hezbollah, un soutien du Hamas qui est un parti islamiste et un groupe armé considéré comme terroriste. Mais ce jeudi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que l'armée israélienne poursuivrait son combat contre le Hezbollah, je cite, avec toute la force nécessaire, alors que son gouvernement n'a pas répondu à la proposition de trêve. Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a quant à lui affirmé sur X qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu à la frontière libanaise. Depuis lundi, plus de 550 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes au Liban. Le ministère des Affaires étrangères français a d'ailleurs annoncé ce jeudi qu'une ressortissante française de 87 ans est morte après une forte explosion dans un village du sud Liban. La France n'a pas connaissance d'autres victimes françaises à ce stade dans le reste du pays. De son côté, le Hezbollah avait déjà indiqué qu'il mettrait fin aux hostilités à condition qu'un cessez-le-feu à Gaza soit acté. Le Hezbollah a d'ailleurs affirmé ce jeudi avoir tiré des roquettes sur des sites d'industrie de défense près de la ville de Haïfa, dans le nord d'Israël. Deuxième actu, la demande de destitution du président français Emmanuel Macron sera examinée le 2 octobre à l'Assemblée nationale. Cette proposition, signée par 81 députés, dont 72 du parti La France Insoumise, vise à priver Emmanuel Macron de sa fonction de président de la République. Le texte a toutefois peu de chances d'aboutir puisqu'il doit recueillir l'approbation des 2/3 des parlementaires, donc les députés et les sénateurs. Pour le moment, les socialistes ont déjà annoncé qu'ils voteraient unanimement contre cette procédure et le Rassemblement national a totalement rejeté cette initiative. On vous tiendra au courant. Troisième actu, à partir du 1er décembre, 2 médicaments, le tramadol et la codéine, ne pourront être délivrés qu'avec des ordonnances sécurisées, donc qui sont impossibles à falsifier. Le tramadol et la codéine, ce sont ce qu'on appelle des opioïdes, normalement utilisés comme antidouleurs, notamment pour la toux dans le cas de la codéine. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'abus et ils présentent un risque élevé de dépendance lorsqu'ils sont utilisés à forte dose ou sur une longue durée. Concrètement, ça veut dire qu'à partir de décembre, une ordonnance classique d'un médecin ne suffira plus. Il faudra qu'elle contienne des caractéristiques précises, comme des informations préimprimées en bleu, pour pouvoir identifier le professionnel de santé qui a délivré l'ordonnance. Il faudra aussi qu'elle ait par exemple des carrés en microlettres, ainsi qu'un filigrane visible, ce qui rend la falsification plus difficile. Autre mesure, la durée maximale de prescription de la codéine sera réduite à 12 semaines, comme pour le tramadol. Une fois le délai passé, une nouvelle ordonnance
ordonnance sera nécessaire. Quatrième actu, et c'est une première en France, à partir du 1er octobre, le département de la Meurthe-et-Moselle va verser pendant 3 ans un revenu d'émancipation jeune de 500 € par mois pour les personnes de 16 à 25 ans, selon BFM TV. Alors attention, ça ne concernera pas tous les jeunes, seulement ceux qui ont peu ou pas de revenus et qui ne sont pas éligibles à d'autres aides. L'aide sera versée sur 2 périodes de 6 mois et implique un accompagnement du jeune. Le premier semestre sera dédié à la mise en place d'un projet et le deuxième, je cite, à la mobilisation concrète du jeune et de son projet. Une charte sera signée entre le département et le bénéficiaire de cette aide. Selon Lionel Adam, le conseiller départemental chargé du projet, ce revenu doit être, je cite, un levier, un soutien pour ces jeunes. Cinquième actu, Iyao Akamada, un japonais de 88 ans, a passé 46 ans dans le couloir de la mort avant de finalement être acquitté ce jeudi par la justice. Il était accusé d'avoir assassiné son patron et 3 membres de sa famille en 1966 et avait été condamné à la peine de mort en 1968. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est une information assez majeure car il devient l'homme qui aura passé le plus de temps condamné à mort dans le monde. Selon Libération, Iwao Akamada avait avoué les faits à l'époque avant de revenir sur sa version en parlant de méthode brutale pendant son interrogatoire. La justice japonaise avait quand même confirmé sa condamnation à mort en 1980. En 2014, un tribunal avait avoué avoir des doutes quant à sa culpabilité puisque l'ADN trouvé sur des vêtements ensanglantés ne correspondait pas au sien. Il avait alors été relâché à ce moment-là, mais plusieurs allers-retours juridiques ont rendu compliqué la révision de son procès. D'après BFM TV, ses proches ont affirmé qu'il souffrait d'importantes séquelles psychologiques. Au Japon, les condamnés à mort sont souvent avertis au dernier moment et sont exécutés seulement quelques heures plus tard. Et on termine avec cette actu, la plateforme Prime Video a dévoilé le casting de la saison 5 de LOL qui ressort ce mercredi. L'émission met à l'épreuve des personnalités qui doivent se côtoyer pendant plusieurs heures sans rire au risque de se faire éliminer. Parmi les noms annoncés, on retrouve l'humoriste Artus qui a réalisé le film Un petit truc en plus, mais aussi Vincent De Dienne ou encore Fred Testo qui a été le binôme d'Omar Sy pendant des années. Selon Le Parisien, l'actrice et humoriste Muriel Robin sera aussi présente aux côtés de 2 personnalités suisses, Alexandre Kominek et Marina Rollman. Le champion de MMA Cédric Doumbé fait aussi partie du casting, tout comme le comédien et youtubeur Jérôme Niel. Enfin, les comédiennes Camille Chamou et Fatou Kaba seront elles aussi présentes. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Alors 2 choses à vous dire. D'abord, première chose, suite à la question du jour d'hier, on va essayer là pendant quelques jours de publier plus tôt, je pense à 20h pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne et si jamais c'est quelque chose qui fonctionne davantage. Ça fait suite à vos retours où je vois que vous étiez assez nombreux à vouloir qu'on publie éventuellement plus tôt, donc on va essayer ça et voir si jamais ça peut fonctionner. Et puis deuxième chose, du coup c'est la question du jour, je la lis, petite question un peu hors sujet, est-ce que l'équipe média Hugo Décrypte cherche à se valoriser / prouver sa fiabilité à un public plus âgé qui pourrait ne pas vous considérer comme un média? Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais peut-être 2 éléments de réponse là-dessus. En fait, aujourd'hui, déjà c'est intéressant d'observer que notre audience, au fil des années, elle s'est quand même élargie. C'est-à-dire que au début, c'est vrai que quand j'ai lancé la chaîne, il y a quasiment 10 ans maintenant tout seul, il y avait en vrai surtout des lycéens et des étudiants qui suivaient la chaîne. Et en fait, aujourd'hui, au fil des années, et peut-être aussi parce que les formats ont changé, il y a vraiment toutes les tranches d'âge qui vont nous suivre. Sur un réseau social comme TikTok par exemple, c'est une audience en général qui est plus jeune, même si là-bas d'ailleurs aussi il y a toutes les tranches d'âge. Et sur YouTube, je pense que c'est le meilleur exemple avec ce format des actus du jour. Au début, c'était beaucoup d'étudiants qui regardaient. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment toutes les tranches d'âge. Il y a des lycéens, des étudiants, des personnes plus âgées, on va dire, voire d'ailleurs, je sais que ma grand-mère, par exemple, peut regarder ce format des actus du jour. Et je sais qu'en fait, il y a vraiment toutes les générations qui peuvent regarder. Je pense que c'est lié à l'évolution de YouTube qui, en soi, en tant que plateforme, prend de plus en plus de place. Et c'est vrai qu'on est beaucoup à pouvoir le regarder comme ça sur notre télé le soir. Même chose d'ailleurs pour les podcasts qui peuvent remplacer dans certains cas la radio. Et après, est-ce que nous, on fait quelque chose pour essayer de prouver, c'était le terme utilisé, ou valoriser notre travail? Je pense que la meilleure façon de valoriser notre travail, c'est d'être sérieux dans ce qu'on fait. Donc concrètement, non, on fait pas de campagne de pub en direction de personnes plus âgées. Je fais pas des dizaines de posts LinkedIn ou je ne sais quoi pour parler de ce qu'on fait. Je pense que le plus important, c'est d'être sérieux sur ce qu'on fait. Je vous le disais hier, on est 30 personnes aujourd'hui dans l'équipe avec tous les formats, avec Elan aussi, à travailler sur ce qu'on fait au quotidien. Et toute cette équipe, ça nous permet d'être le plus sérieux possible dans nos formats au quotidien et ce sur tous nos réseaux. Et on espère du coup que ça intéresse des gens de toutes les générations éventuellement et que ça leur permet du coup de s'informer avec nous. En tout cas, si vous voulez poser votre question, ça se passe directement soit dans les commentaires sur YouTube, soit sur Spotify via l'outil dédié qui est dispo sur Spotify. Je le disais, rendez-vous en description pour découvrir notre newsletter gratuite. Vous pouvez vous abonner et ça vous permet d'avoir l'essentiel de l'actualité à l'écrit chaque jour. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches. Merci d'être aussi nombreux ces derniers jours et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.